là. Donc ça y est les amis, le shifter il est installé sur le MT-09. J'ai installé ça ce matin là. Donc franchement pour les réglages, pour le montage c'est super simple. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en mécanique plus que ça. Par contre c'est pour le réglage, après le réglage c'est un peu plus casse-tête. On va dire j'ai mis 2 bonnes heures à trouver le réglage parfait pour moi. Donc là ça marche nickel. J'ai été faire 2-3 tests avant. De toute façon je vous mettrai dans la vidéo là mes réglages que j'ai fait. Comme ça vous pourrez vous en inspirer ou pas. Je trouve que c'est les meilleurs réglages pour la MT-09. C'est un petit peu galère mais ça le fait. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Parce que ça change quand même au niveau du sélecteur, tout ça c'est pas pareil qu'à l'origine. Ça c'est en mode A. Je l'ai acheté sur le site Tech 2 roues. Je l'ai acheté 280 €. C'est un universel en fait, il s'adapte sur toutes les motos. Il y a juste le faisceau à changer selon les motos, selon les différentes motos en fait. Juste le faisceau à racheter et le boîtier tu peux le garder pour toutes tes motos. Donc le jour où je change de MT, je pourrais garder le boîtier. C'est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, pour le réglage, il faut prendre son temps. C'est assez simple. L'application, elle est assez facile à comprendre. Après, il faut juste l'adapter à sa conduite en fait. Faut juste l'adapter à sa conduite et après c'est nickel. Moi je l'ai mis pour qu'il se déclenche à partir de 3000 tours. 3000 tours minute, on peut utiliser le shifter en dessous. Ce qui est de la sonde là, je l'ai pas branché, je l'ai pas installé sur la tige du sélecteur. Je l'ai installé directement sur le boulon au-dessus. J'avais vu des tutos, ils disent que c'est mieux, c'est moins sensible.
si vous entendez bien le bruit du shifter là. Franchement ça donne, hein. Depuis le temps que je le voulais les amis, il est enfin installé, opérationnel. Au début je voulais faire un tuto du montage, mais c'est une galère. C'est une galère avec la caméra, puis j'étais pas sûr de l'installer, l'installation en fait. J'ai préféré faire ça calmement, tranquille. Et là je vous fais voir le résultat en roulant quoi. Mais franchement c'est simple. Si j'y réussis, tout le monde peut y arriver. Juste démonter le réservoir, démonter la boîte à air. Et après direct on a accès aux bobines, on les voit bien. Ils sont assez simples à débrancher. Ensuite on vient brancher les câbles du shifter sur les bobines. Il y a un câble qui se branche comment on appelle ça là, en œuf là, sur n'importe quelle vis en alu quoi. Après il y a juste le petit truc du sélecteur à brancher, à passer les fils correctement. Et voilà pour l'installation, c'est comme ça, hein. C'est aussi simple que ça. Après tout remonter correctement, le réservoir, filtre à air, tout ça. Après vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous commencez les réglages tranquillement. C'est ça aussi qui est bien, c'est que là par exemple je peux changer les réglages. Je peux faire ce que je veux avec. Si ça ne va pas, je change les réglages. Ou sinon il y a carrément des réglages automatiques. Mais ça m'allait pas, c'était trop... Le capteur il était trop sensible. Et puis ça passait que dans haut, vraiment haut dans les tours. En bas il voulait pas passer la vitesse. Le sélecteur il était dur comme je sais pas quoi, donc ça m'allait pas du tout. J'ai cherché des petits tutos sur internet, j'ai trouvé des réglages un peu, mais j'ai dû les retravailler un petit peu parce que c'était pas ça non plus. C'est pareil, la vis, la petite sonde au niveau du sélecteur, faut vraiment pas la visser beaucoup. Faut avoir une clé dynamométrique. Parce qu'en fait si tu la serres trop, le capteur il se détecte pas. Et tout est fourni avec, hein. Il y a les vis, les rondelles. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que ça donne l'application sur le téléphone. Oh, clignotant, connasse. Excusez-moi les amis, ça m'énerve là. Et c'est pareil, dessus il y a un bouton on off. Si le jour où tu veux plus te servir du shifter, tu as juste à l'éteindre, t'as pas besoin de tout démonter.
de ouf. Casque à 500 €, comme si tu n'avais pas de casque. Pareil, le prochain achat, je crois que ça va être ça. Hein. Un bon choy là, un bon rail. Parce que là, j'en peux plus des sous-marques comme ça. Ça, c'était bien quand j'avais le T-Max, mais maintenant que je suis en moto, il faut un casque plus insonorisé. Donc franchement c'est un bon investissement, n'hésitez même pas. C'est propre de ouf. Parce qu'au début j'avais vu des vidéos, ça m'avait refroidi un peu les mecs au niveau des réglages, ils galéraient. Quand ils faisaient des essais, j'avais peur pour la boîte de vitesse. Et moi franchement je l'ai installé. Je l'ai réglé en automatique, j'ai juste réglé la sonde un peu plus basse parce que j'avais vu des tutos. Je suis parti l'essayer sur la route et déjà c'était nickel, ça faisait pas des bruits bizarres ou... Ensuite je les ai profinés à mon goût, mais ça n'a jamais fait de trucs bizarres ou... Franchement j'ai eu de la chance. Aujourd'hui. Là je vais vous faire voir l'application, ce que ça donne. Donc vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous ouvrez. Alors ça en gros l'éclair là que vous voyez, c'est les premiers réglages. Dès que vous branchez le shifter à votre moto, ils vont vous dire de faire en 6 étapes je crois, de monter les rapports, de tester la sonde, le régime moteur, tout ça. Ça se règle automatiquement. Après, une fois que les 6 étapes ils sont passées, vous voyez, vous pouvez passer par... ça, c'est pour éteindre le shifter ou le laisser allumer si jamais vous voulez plus vous en servir. Ça, c'est les réglages régime. Donc là, j'ai choisi 3000 tours pour le début, pour passer mon shifter, jusqu'à 11 500 tours. Ça, c'est pour tester la coupure, s'il y a bien la coupure des gaz qui s'effectue. Ensuite, ça, c'est le réglage de la sonde. Donc filtration du bruit ou type de sonde. Moi filtration du bruit j'ai mis inactif. Il y a le délai de la coupure, j'ai mis sur 10. Seuil de la sonde sur 20%. Après temps de coupure, voilà, ça c'est, vous voyez, adaptatif automatique. Et moi j'ai mis expert manuel et j'ai rentré tout ça. 85, 70, 65, 55, 50, 55, 50, 50, 50. C'est ce qui me convient le mieux. Vous voyez là il a le nombre de tours. Et ensuite on peut mettre une sécurité pour pas toucher à l'application, pour pas qu'on dérègle tout. Le langage de l'application, après c'est toutes les diagnostics, les trucs comme ça. Mais franchement c'est assez simple. Et une fois là vous voyez tout sur le même tableau. Régime moteur, vous voyez là 1200 tours, à peu près pareil, 1200. Régime mini 3000 tours comme je vous ai dit tout à l'heure, valeur de la sonde 0%. Voilà. Et de toute façon je vous mettrai en photo sur la vidéo là les
les images de mes réglages, comme ça vous les avez bien. Si ça peut aider, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi du coup. Donc voilà les amis, donc on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!